Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment se fixent les prix sur un marché. C'est une question essentielle pour comprendre par exemple comment se fixe le prix du gasoil, pourquoi il évolue. Cela permet aussi de comprendre comment sont fixés les loyers, les prix d'un menu au restaurant, etc. Bon, commençons tout d'abord par définir ce qu'est un marché. Un marché est un lieu qui va permettre d'échanger des biens et des services, souvent moyennant le paiement d'un prix. Je vous rappelle brièvement ce qu'est un bien et un service. Un bien, c'est une production matérielle. Par exemple, une voiture est un bien. Et un service, c'est une production immatérielle. Par exemple, un cours de SES est un service. Ou encore une coupe de cheveux chez le coiffeur. Je vais encore dire autrement cette définition de marché. Un marché est un lieu qui permet la rencontre entre une offre et une demande. Bon, du coup, vous voyez qu'il y a des nouveaux mots dans cette définition et qu'il nous faut définir ce qu'est une offre et une demande. On commence par la demande. La demande correspond aux quantités demandées par les clients. Ok. L'offre, quant à elle, correspond aux quantités proposées à la vente. Donc un marché va permettre à l'offre et à la demande de se rencontrer. Par exemple, on pourrait étudier le marché des produits bio en France. Bon. Sur notre marché des produits bio, l'offre correspondrait aux quantités offertes par les producteurs bio et la demande correspondrait aux quantités demandées par les consommateurs de produits bio. Et c'est cette rencontre entre cette offre, entre les producteurs et la demande, c'est-à-dire les consommateurs, qui va permettre de faire émerger un prix. On va prendre un exemple concret avec le marché du gel hydroalcoolique de bain de Bretagne. On est en 2020, c'est un sujet, on va dire, malheureusement à la mode. Sur ce marché du coup de gel hydroalcoolique à bain de Bretagne, alors attention, je ne vais prendre que des données fictives pour notre exemple. On a donc une offre et une demande qui se rencontrent. À qui correspond ou à quoi correspond l'offre ? Qui va offrir, qui va vendre des quantités de gel hydroalcoolique. L'offre va correspondre aux quantités proposées par les supermarchés et les pharmacies. Ce sont bien les supermarchés et les pharmacies qui offrent, qui vendent les gels hydroalcooliques à bain de Bretagne. L'offre va donc correspondre à ce que ces personnes-là, ces magasins-là, vont proposer à la vente. Et la demande correspond aux quantités demandées par nous, par les clients. Du coup, on va prendre l'exemple d'une petite bouteille de 50 millilitres. Alors, on va pouvoir représenter graphiquement un marché. Donc là, je vous propose de représenter graphiquement le marché du gel hydroalcoolique à bain de Bretagne. Donc on reste sur notre format de 50 millilitres. À chaque fois qu'on représente un marché, on va mettre en ordonnée le prix, donc ici en euros, et en abscisse les quantités, donc le nombre de flacons de 50 ml. À chaque fois, ce sera ça, prix, quantité. J'ai mis un certain nombre de prix, des quantités. Il y a 7000 habitants à bain de Bretagne, donc j'ai choisi une quantité maximale de 8000. Mais j'ai choisi ça de manière arbitraire. Encore une fois, j'ai inventé les quantités qu'on va étudier. Et une autre remarque quand même au passage, je n'ai pas fait une échelle linéaire. Donc vous voyez qu'elle est plutôt logarithmique, bien qu'elle manque de précision mathématique. Bon, bref. On va commencer, je vais garder mon code couleur, par dessiner la courbe de demande en gel hydroalcoolique à bain de Bretagne. Donc c'est-à-dire combien les gens, la population à bain de Bretagne veut acheter de gel hydroalcoolique. Comment on va faire ? On va regarder par exemple si le prix de la petite bouteille est de 0,01 €, c'est-à-dire 1 centime d'euro. Combien les gens vont vouloir acheter de gel hydroalcoolique ? Pour 1 centime, j'invente, on va dire que les gens veulent acheter 8000 petits flacons. On va continuer sur ce raisonnement. Pour 2 €, combien de personnes sont intéressées par ces flacons ? Pour 2 €, on va dire qu'il y a environ 4000 flacons qui seraient vendus. Je continue. Pour 10 €, combien de personnes voudraient acheter des flacons ?
10 € c'est cher, donc là je parle à chaque fois 10 € pour un flacon. Donc autant pour 1 centime, bien sûr, les gens sont intéressés et beaucoup de ventes pouvaient être anticipées. Par contre, 10 € le tout petit flacon de 50 ml, eh ben, il n'y a aucune vente. Personne n'est intéressé à Bain de Bretagne. Il y a 0 quantité demandée par les clients. Je vais pouvoir ensuite relier ces points pour voir cette courbe de demande. Alors, tup, tup, tup. Bon, c'est pas facile, je tiens mon téléphone en même temps. Donc là, j'ai la demande, je vais mettre un D. Maintenant, on peut se demander à quoi ressemble la courbe d'offre. Je garde le même code couleur que tout à l'heure. On va se dire que pour 1 centime d'euro, les pharmaciens et les supermarchés ne s'y retrouvent pas du tout. À 1 centime d'euro, eux, ils proposent à la vente 0 quantité. Ils ne s'y retrouvent pas, ils ne font pas de bénéfice, donc aucune vente si c'est à 1 centime. Si maintenant le flacon est à 10 centimes, le petit flacon, hein, là, ils sont intéressés par vendre. Certaines pharmacies, certains supermarchés sont intéressés et ils proposent de fournir 2000 petits flacons à la vente. Vous comprenez bien que plus c'est cher, plus ils vont être intéressés par la vente. Et donc, par exemple, si on estime le flacon à 2 €, on peut se dire qu'ils sont prêts à vendre 8000 quantités, 8000 petits flacons. Si c'était 10 €, voilà, là peut-être qu'ils seraient prêts à vendre 1 million de flacons parce que c'est hyper intéressant pour eux, ils feraient beaucoup de bénéfices. Donc je vais pouvoir tracer du coup ma courbe d'offre. Donc ici, j'ai représenté ma courbe de demande. On dit que la courbe de demande est décroissante du prix. Effectivement, plus le prix est élevé, plus les quantités demandées sont faibles. J'ai du crayon sur les doigts, c'est pas terrible, bon c'est pas grave. Donc effectivement, là on voit, si le prix est à 1 centime, les quantités demandées sont très très fortes. Par contre, si le prix est élevé, 10 €, là les quantités demandées sont nulles. Donc c'est bien une fonction décroissante du prix. L'offre va fonctionner à la manière inverse, c'est-à-dire que les vendeurs, plus c'est cher, plus ils sont intéressés par la vente. Donc c'est une fonction croissante du prix. Au croisement de ces deux courbes, on va trouver ce qu'on appelle le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Alors, hop, alors c'est approximatif, je fais ça à main levée avec mes données fictives. Alors, vous avez vu, je regarde en fait quel est le prix d'équilibre en projetant sur l'axe des ordonnées. Et là, je lis par exemple un prix d'équilibre à 80 centimes le petit flacon. C'est-à-dire que c'est en fait le prix qui va donner le plus de satisfaction à tout le monde. Donc, on peut se dire que le flacon va sans doute être vendu à 80 centimes, le petit flacon de 50 ml, à Bain de Bretagne. Et qu'il va y avoir 5000 flacons échangés à Bain de Bretagne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prix d'équilibre et ça, la quantité d'équilibre. Je continue. Là, on imagine qu'on était sur notre marché traditionnel à Bain de Bretagne. Une épidémie arrive. Les gens veulent du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. C'est ce qu'on va appeler ici un choc de demande, c'est-à-dire que on va avoir une modification soudaine de la demande. Avec, par exemple, une épidémie, on va se dire que pour 1 centime d'euro, il n'y a pas 8000 quantités demandées, mais il y en a peut-être 12 000. Bon, c'est en dehors de mon graphique, donc je ne vais pas le tracer. Pour 50 centimes, je vais directement à 50 centimes. Avant, à 50 centimes, on avait à peu près, je lis, 6000 quantités demandées. Et bien maintenant, pour 50 centimes d'euros, peut-être que les gens sont prêts à plus mettre la main au portefeuille. Et pour 50 centimes d'euros, en fait, ils sont prêts à acheter 8000 quantités. Pour 1 €, ils sont peut-être... Avant, ils étaient prêts, ils étaient à un peu moins de 5000 à vouloir des gels hydroalcooliques. Enfin, il y aurait une quantité vendue de 5000 gels. Maintenant, avec
1 euro, il y aurait peut-être, allez, on va dire 7000 ventes réalisées, etc., etc. Alors là, je fais une projection de courbe. Alors, vous avez compris la logique, je pense. C'est pas facile de vous expliquer comme ça avec mon portable. Donc là, je fais une nouvelle demande. Oh, c'est très moche. Une nouvelle courbe de demande. Vous pouvez le faire à la règle à la maison. Je vais appeler cette nouvelle courbe de demande des Covid. Bon, 19. Voilà. Donc, c'est la nouvelle demande due à l'épidémie. Donc, on voit là qu'on a eu un déplacement de la courbe de demande. Et du coup, en conséquence, qu'est-ce qu'on observe? C'est le croisement à chaque fois qui nous intéresse. Donc là, j'ai fait quelque chose de simple. L'offre n'a pas bougé. On a simplement la demande qui a bougé dans un premier temps. Et au croisement de ces deux courbes-là, donc de la courbe d'offre de départ et de la nouvelle demande, je vais observer le nouveau prix d'équilibre. Donc je projette ce croisement sur mon axe des ordonnées. Et là, par exemple, on voit que le nouveau prix d'équilibre est de 2 euros. Du fait de l'épidémie, le prix des gels hydroalcooliques, du coup, va augmenter à 2 euros. Donc là, prix d'équilibre, on note souvent P étoile. Je mets P étoile 19 pour Covid-19. Et ici, c'était le premier prix étoile. Prix d'équilibre. Donc, on voit que du fait de ce choc de demande, du coup, le prix d'équilibre augmente. Et aussi que la quantité demandée, on va dire environ 6800, augmente aussi par rapport au début. Ici, j'ai Q étoile et ici, j'ai Q 19. Donc on voit bien que la nouvelle quantité demandée est supérieure à l'ancienne quantité demandée. Idem, ici, le prix d'équilibre est supérieur à l'ancien prix d'équilibre. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un peu mieux le fonctionnement du marché. C'est une base. Ensuite, on pourra décliner l'exemple et puis expliquer le rôle des subventions, des taxes, expliquer aussi pourquoi le gouvernement parfois agit sur ces marchés. Par exemple, sur le gel hydroalcoolique, récemment, le gouvernement a plafonné les prix parce qu'il commençait à partir de manière trop élevée. Et du coup, ils ont plafonné, par exemple, le prix de notre petit gel hydroalcoolique de 50 ml à 1 euro. Ça veut dire que l'État, des fois, ne laisse pas l'offre et la demande agir naturellement, mais décide d'intervenir pour fixer les prix. Donc voilà, donc s'ouvre à vous un monde merveilleux et plein de choses à découvrir pour comprendre un peu mieux l'actualité et le monde qui vous entoure. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.